Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, il n'y aura pas de face-à-face à TVA parce que M. Carney a dit non, moi, je vais pas. Après avoir dit oui, je vais y aller, il a dit non, je vais pas. Puis là, tout le monde s'est dit, c'est parce que son français n'est pas assez bon, puis il veut pas perdre la face. Il a dit non, c'est pas ça pantoute. C'est que je vais pas parce qu'ils n'ont pas invité le Parti vert. C'est pour ça. Ah, ouais. Alors, tiens, on va parler à M. Jonathan Penneau, co-dirigeant du Parti vert du Canada. Bonjour, M. Penneau. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que vous avez besoin d'un grand frère comme ça qui va vous défendre, M. Carney? C'est quoi? Est-ce que vous étiez le premier surpris quand vous avez entendu ça? Moi, ce qu'on aurait besoin, c'est d'un TVA qui invite le seul chef québécois francophone qui présente des candidats dans tout le pays au débat. Je pense que c'est ça qui serait intéressant. Puis mais vous n'avez pas... un débat qui soit gratuit plutôt qu'un infopub qu'on doive payer. La démocratie, c'est pas un guichet bancaire. C'est que vous n'avez aucun député au Québec. Hein? Donc, vous n'êtes pas vraiment un joueur là, au Québec, là, le Parti vert. Non, on a un chef québécois francophone qui veut défendre les intérêts d'un Québec qui est progressiste, qui est à l'avant-garde sur l'environnement, sur les politiques sociales, à un moment où on en a bien besoin, pas juste au Québec, mais partout dans le reste du pays. Maxime Bernier, c'est un chef de parti francophone. Hein, vous n'êtes pas le seul. Lui aussi, il n'est pas invité exactement pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de député au Québec, là. Ouais, moi, je serais bien content de débattre avec M. Bernier. Je pense que TVA puis la démocratie canadienne comme québécoise aurait tout intérêt à avoir autant de voix autour de la table. Je pense que c'est important d'offrir des alternatives. Tu sais, les gens se plaignent d'avoir toujours à manger la même soupe réchauffée à chaque fois, mais peut-être qu'il faut aller un peu plus loin que les partis habituels, puis offrir d'autres opportunités, d'autres voix fortes. Maxime Bernier a ses supporters, on a les nôtres. Et puis, je pense que c'est important que les Canadiens soient exposés à différents points de vue. Est-ce que vous croyez, M. Carney, quand il dit qu'il a refusé d'aller au débat parce que vous n'étiez pas invité? Est-ce que vous croyez ça vraiment? Ou il se sert du Parti vert comme d'un prétexte, selon vous? Moi, j'aimerais que M. Carney, plutôt que que M. Carney nous écoute réellement sur les questions environnementales. On n'aurait pas besoin d'avoir un Parti vert à ce moment-là. J'aimerais ça qu'il nous écoute sur les questions sociales. On n'aurait pas besoin d'un Parti vert à ce moment-là. Qui se servent de nous pour excuser sa non-participation au débat des chefs à TVA, ça, c'est vraiment une question qu'il faut lui poser à lui. Moi, ce que je veux dire, encore une fois, c'est que de demander aux partis politiques de payer 75 000 $ pour participer dans quelque chose, un exercice qui devrait être démocratique, c'est un problème. Vous savez qu'un journaliste... On n'aurait jamais payé 75 000 $ pour être invité dans un débat, dans la mesure où, encore une fois, c'est supposé d'être un débat, c'est pas un infopub. On est en train de discuter, vous et moi, M. Martineau, à travers Zoom. Ça coûte pas grand-chose, ça me coûte rien, ça vous coûte, vous avez un studio évidemment, mais est-ce que ça coûte 300 000 $ organiser un débat à l'air? Un gros débat, mais il y en aura un à Radio-Canada parce qu'eux autres, ils reçoivent 1,3 milliard minimum par année pour justement organiser ce genre de choses-là. Et vous savez, par exemple, que si un journaliste voulait suivre soit le chef du Parti libéral du Canada ou du Parti conservateur là, dans son autobus de campagne ou son avion de campagne... Le Parti conservateur ne veut pas de journaliste. Les médias doivent payer aussi pour pouvoir entrer dans l'autobus et je pense que c'est à peu près ça, 75 000 $ par journaliste, si je ne me trompe pas. Donc, ça coûte cher organiser des soirées électorales. En tout cas, malheureusement, est-ce que vous allez être invité, vous, au débat de Radio-Canada? On croit bien que oui. On a atteint les critères nécessaires établis par la Commission nationale des débats, qui est une commission indépendante qui fait ce travail. Il y a ce sont les mêmes critères d'ailleurs que en 2021. Donc, il y a 3 critères. Il faut en atteindre 2. Soit d'avoir un député, d'avoir plus de 90% des circonscriptions couvertes à travers le pays, ou bien d'avoir un minimum de 4% dans les sondages. Nous, on a les 3 conditions, donc on s'attend à recevoir l'invitation pour les débats nationaux. Mais c'est certain que
sais, en démocratie, là, on peut pas commencer à charger de part et d'autre. Le Parti conservateur veut même pas de journalistes dans son autobus. Moi, je suis un ancien journaliste. Je suis bien au courant des problèmes que auxquels la presse fait face. Puis c'est certain que TVA fait pas exception à ça. On le sait, les médias canadiens font concurrence avec les Facebook, les Fox News, les ci puis les ça. C'est important qu'on ait un financement puis des protections réelles pour les médias au Québec surtout là, et en français. Puis ça, c'est des politiques qu'on va mettre de l'avant, nous, tout au long de la campagne aussi. En terminant, M. Penneau, qu'est-ce que vous dites de ça, que le Québec, on se targue d'être vert? Hein? Puis des fois, au Québec, on se pète les bretelles en disant on est la province la plus verte du Canada, nous autres, alors que dans le Canada, c'est les sables bitumineux, tout ça. C'est bizarre parce que si on était si vert que ça, M. Penneau, vous auriez des députés élus au Parti vert au Québec. Finalement, on se targue d'être vert, mais on n'est pas si vert que ça, finalement. Je pense que les Québécois veulent maintenir et protéger le territoire qu'on a. C'est un extraordinaire territoire dont on est gardien, qu'on veut passer aux générations futures. Le Parti vert, on a eu de la misère à communiquer notre message en français dans le passé. On n'a pas été très présent au Québec. Moi, je suis là pour changer la donne sur cette question-là. C'est pour ça que je me présente ici. J'aurais pu me présenter ailleurs. Il y a bien du monde qui me disait « Ah, va-t'en donc en Colombie-Britannique à place ou dans les Maritimes, t'as plus de chances de te faire élire. » Pour moi, c'est non. Pour moi, je veux un message fort, progressiste, environnementaliste, qui va défendre les intérêts du monde en français au Québec, parce que je pense que les Québécois sont verts, mais ils le savent pas encore. Puis moi, ma job, ça va être de m'assurer qu'ils le découvrent lors des débats. C'est pour ça qu'on aurait bien aimé être invité à TVA, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Écoutez, si vous allez au débat de Radio-Canada, puis si vous êtes invité, je vous le souhaite. Puis si, à un moment donné, le ton montre entre les participants, faites comme Mme May, puis dites « Arrêtez de vous chicaner! » On se souvient de sa phrase. Merci beaucoup. Pas de chicane dans ma cabane. Ouais, c'est bien. Jonathan Penneau, co-dirigeant du Parti vert du Canada. Merci. Merci.